Petit live, chap, bonjour, comment allez-vous? Écoutez, les nouvelles qui nous parviennent de ce dialogue national inclusif n'est pas assez croustillant. Je voudrais demander à mes frères, vous qui participez à ce dialogue, vous avez le temps et vous avez le choix. N'est pas évoqué les massacres de 2016 et les massacres de 2009, c'est faire fausse route. Ce qui est en train de se passer actuellement au fameux dialogue d'Agondje, c'est que vous voulez construire sur le Gabon de demain sur les cimetières et sur les morts. Monsieur Libama, Marcel n'est pas le seul à pouvoir insister et se battre pour qu'il y ait cette plateforme de réconciliation. Il n'est pas le seul. Il ne doit pas être le seul. Mes amis, si vous êtes allés à ce dialogue, que vous soyez quelqu'un de la diaspora, que vous soyez quelqu'un qui vit habituellement au Gabon et que vous sentez que vous avez été berné et que les objectifs que vous attendiez ne correspondent pas à ce que vous vivez là-bas ou ce que vous faites là-bas, mes amis, il est temps. Arrêtez tout et partez. Ne participez pas à quelque chose qui va demain embraser le pays qu'on appelle le Gabon. Ayez un petit sens, juste le petit sens, comme la Bible dit, d'avoir la foi comme un grain de sénévé. Un petit sens. Il faut que la raison essaie de revenir un peu en vous. Ne vous contentez pas des perdièmes. Pour la plupart d'entre vous, Mamoukombo, bonjour. Pour la plupart d'entre vous, vous travaillez. Ne suivez pas les hôtels dans lesquels on vous a mis ou encore l'illusion que vous êtes en train d'inscrire votre nom dans ce qu'on va appeler le Gabon. Mais pourquoi à chaque fois que je suis en live, c'est là où les gens commencent à m'appeler. Mais bref, je ne veux pas être long. Et je veux dire à mes frères, non seulement de la diaspora, que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de participer à l'ignominie. Ce n'est pas le moment de participer à quelque chose que vous ne pourrez pas demain gérer. Quelque chose qui va vous poursuivre. Allez-y voir les anciens qui ont travaillé pendant du fameux développement ou encore le fait que les routes soient faites et tout le reste, alors que le Gabon est toujours un mouroir à ciel ouvert où le système sanitaire est resté le même. Et que ce qui est envisagé actuellement, c'est de prolonger ce mandat à pratiquement 5 ans, excusez-moi. Oui, je suis là. Arrête. Excusez-moi. À pratiquement 5 ans. Nous n'allons pas accepter ça. Nous ne devons pas, nous n'avons pas le droit d'accepter ça. Ce n'est pas normal. Mes amis, vous êtes allés à ce dialogue en ayant à l'idée que vous n'alliez pas pour de futurs postes, que vous n'alliez pas pour les perdièmes et tout le reste. Ce qui vous a amené à ce lieu-là, à cette rencontre politique, c'est de penser le Gabon de demain. Vous n'avez pas le droit. Vous avez encore, au moment où je suis en train de vous parler, le choix et le temps de faire volte-face. Vous savez, il y a des situations parfois dans la vie, une minute, okay. J'ai fini mon live. Il y a des situations parfois dans la vie où il y a des choses dans la vie, parfois il ne faut pas participer. Et même quand on est déjà engagé, on est capable de faire volte-face. L'armée gabonaise, elle doit être souveraine. Vous ne devez pas vous sentir obligé d'eux. Mais vous devez faire avec votre cœur
avec votre conscience, avec votre raison, toutes les décisions et les résolutions qui doivent être faites. Voilà pourquoi je dis, vous avez le choix et le temps. Le temps de faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Le choix de s'arrêter ou le choix de dire que ça, ce n'est pas convenable. Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas aujourd'hui mettre en place une nouvelle république, construire un nouveau Gabon sous les cimetières. Nous n'avons pas le droit de faire ça à nos frères. Nous n'avons pas le droit de nous faire ça à nous-mêmes. Si jusqu'à maintenant, vous êtes restés fanatisés par ce qui s'est passé le 30 août, sortez un peu de là, commencez à avoir un certain raisonnement. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit, je le répète, nous n'avons pas le droit de faire ce qui est en train de se faire. Ce n'est pas bon. Donc, les selfies, les petites vidéos au petit déjeuner et tout le reste, ce n'est pas là où on vous attend. Il y a beaucoup plus grand que ça. Si à un moment donné, vous ne travaillez pas pour le Gabon, ou pour le Gabon avec tremblement, avec peur, avec crainte, c'est que vous n'avez pas encore compris. C'est que votre patriotisme est un patriotisme au rabais. Et que vous êtes dans un contentement. Vous êtes dans ce que nous on appelait autrefois de la vantardise. C'est pas là où on vous attend. Bonjour Marie Gomis. Le Gabon de demain, le Gabon que nous tous nous souhaitons, ce n'est pas ce qui se profile à l'horizon. Donc, soit nous faisons volte-face. Beaucoup vivent aujourd'hui avec la peur de parler. Parce que le Gabon est militarisé. Quelle est la différence de ces dernières années d'Ali Bongo où il a mis les militaires dehors et les 6 ou 7 mois que nous vivons sous effet couvre-feu? Il n'y a que eux qui doivent se balader. Il n'y a que eux qui doivent entreprendre la nuit comme le jour, mais pas vous. On tient en otage un pays depuis le 30 août. J'aurais compris pendant 1 mois. Mais 6-7 mois, ça n'est trop. Nous ne sommes pas en état de siège. Ce couvre-feu-là nous sert à... Ça nous sert à quoi? Je vous souhaite une excellente journée. Rentrez dans votre conscience. Rentrez dans votre conscience. Et que seule votre conscience, seule la raison, seul le patriotisme doit pouvoir vous guider. En dépit de tout ce qui peut être derrière. Nous n'avons pas, et certains même quand vous dites que vous avez 2 ou 3 nationalités, vous savez que le vert, jaune, bleu, qui est le pays où la nation initiale par laquelle vous avez tout eu et par lequel vous vous battez, le pays par lequel vous vous battez doit rester le même. Ne nous confondons pas. Ne vous trompez pas avec vos vains raisonnements. Ce pays mérite mieux. Ce pays mérite mieux. Nous avons tant souffert avec le régime précédent. Nous ne pouvons pas repartir avec un autre régime qui va nous mater. Vous qui êtes actuellement participants à ce dialogue, actuellement, vous qui êtes actuellement à ce dialogue national inclusif, vous n'avez pas d'ambition d'être président demain, député, maire demain. Vous n'avez pas l'ambition demain de diriger ce pays. Est-ce que ce que vous êtes en train de mettre en place va favoriser le fait que si demain vous voulez vous présenter à une élection, vous êtes capable d'être éligible? Et que vous ne serez pas intimidé, influencé et menacé? Est-ce que ça ne va pas entraver demain
la vision de vos enfants, l'avenir de vos enfants. Mes amis, vous qui êtes au dialogue, moi je ne serai pas comme certains qui disent non, on vous mettra devant l'histoire. Vous avez le temps. Le temps est avec vous. Le choix est avec vous. Notre vie est rythmée par les choix que nous faisons. Nous choisissons tout ce que nous voulons dans la vie. Vous choisissez la femme que vous voulez ou l'homme que vous voulez épouser. Vous choisissez le type de maison que vous voulez. Vous devez toujours avoir le choix dans la vie. C'est le choix, les choix que vous faites qui déterminent ce que vous serez demain. Ou ce qui détermine ce que vous serez aujourd'hui. Vous avez le choix. Faites le choix. Le bon choix. Le bon choix, c'est avoir une vision futuriste. Ça ne consiste pas simplement à avoir des immeubles. Mais là où il faut bon vivre. Là où on peut se soigner. Là où on peut éduquer nos enfants. Là où on est capable de former nos enfants. Là où chaque Gabonais est capable d'avoir une ambition. On ne doit pas être enfermé dans une sorte de un pays politisé, non, ou fanatisé. Il ne faut pas qu'on revienne, comme j'ai écouté hier, dans la vidéo de Mamoukoum, où on a commencé des louanges, des chants pour un individu. Monsieur Oligui devrait interdire ça. De la même manière qu'il a sorti une loi, un communiqué sur ces 00 combien là, la dernière fois que, n'utilisez plus mon nom pour vos ambitions politiques. Je pense que ce CD-là devait être interdit de jouer au Gabon et partout dans le monde. Sinon, quelle serait la différence entre le kounabélisme d'Omar Bongo, le kounabélisme et la plaventisme avec Ali, et aujourd'hui maintenant, il faut faire la part belle à M. Oligui. Nous n'avons aucun problème. Moi, je n'ai aucun problème avec M. Oligui. Il est citoyen comme tout le monde. S'il a des ambitions pour son pays, c'est tant mieux. On est en période de transition. Il sait qu'il n'a pas droit à certains égards, à certains débordements, à certains écarts, je veux dire. Donc, mes amis, vous êtes à ce dialogue national inclusif. Travaillez avec votre conscience, avec votre morale, avec votre éthique. L'homme vit à l'intérieur de son identité. Si ton identité est corruptible, si tu vis dans la corruptibilité, le pays sur lequel on tente de faire quelque chose va toujours vivre dans la corruption. Vos justifications à 2 balles ne serviront à rien. Faites les choix qui concernent tous les Gabonais, parce que les Gabonais vous regardent et ne se laisseront pas faire. Nous ne nous laisserons pas faire cette fois-ci. Et ne faites pas semblant de travailler à ce dialogue que vous êtes en train de construire au Gabon. Parce que on ne peut pas construire le Gabon de demain sur le cimetière. Il y en a beaucoup qui n'ont même pas eu un sépulcre. Et on veut faire passer ça pour perte et profit. Comme nos frères qui ont travaillé pendant des années. Et qu'ils méritent d'avoir des rappels de l'argent qu'ils ont travaillé. Certains sont restés pendant 5, 6, 7 ans. Fonctionnaires travaillant. On doit de l'argent, on doit payer à ces gens-là. Vous êtes d'accord que nous serions dans un pays où le Premier ministre est inexistant? Et que toute l'actualité soit basée sur un seul individu? On appelle ça de la dictature. Qui gère l'administration gabonaise? Qui gère les nominations? Ça fait combien de temps vous avez entendu le Premier ministre parler? Ça fait combien de temps? La dernière fois que vous avez vu Donsima parler, c'était quand? Ça doit vous indiquer beaucoup de choses. Celui qui doit faire l'actualité, c'est le Premier ministre. Parce que
il est en train de mettre en œuvre l'action politique du chef de l'État. En œuvre, c'est lui qui doit être au four au moulin. Il est où? Prenez soin de vous. Bye bye.